Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Ah, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors, il y a des très belles définitions sur Internet des pervers narcissiques. Il faut savoir qu'au départ, on parle de perversion narcissique et pas de pervers narcissique. Au départ, ce sont deux termes psychanalytiques. La perversion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait ce comportement qui détourne la réalité, en fait, qui la pervertit, qui la modifie, qui la détourne de ce qu'elle est à la base. C'est une espèce de supercherie, de mensonge. Les pathologies narcissiques ont à voir avec le narcissisme et donc des failles narcissiques dans le sens de la confiance en soi au départ. Le narcissique s'aime et il n'aime pas les autres. Souvent d'ailleurs s'il s'aime, c'est parce que, s'il a des comportements qui laissent croire qu'il n'aime que lui, c'est qu'il y a justement intérieurement une grosse faille. Parce que quand on s'aime, on n'a pas besoin d'avoir du pouvoir sur les autres. Voilà, donc au départ on parle de perversion narcissique. Le terme est devenu pervers narcissique. Il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus, et Marie-France Irigoyen, une des premières, qui a fait un boulot remarquable. Je dis quand même qu'il faut faire attention parce que ce terme est devenu complètement banalisé. Et aujourd'hui, on a tendance, dès que quelqu'un est un petit peu dur, un petit peu manquant d'empathie, à dire attention, c'est un pervers narcissique. Non, on parle plutôt de comportement de perversion narcissique comme un mode en fait d'organisation psychique où l'autre va être nié, où la réalité va être niée, dans le but de se préserver de souffrance, de deuil, de fragilité intérieure. Voilà, alors après il y a des niveaux bien sûr différents de cette perversion. Et c'est bien, et donc justement pour ne pas avoir des pervers narcissiques où ils ne sont pas, mais en revanche pour apporter de l'aide à qui peut-être au travail se trouve dans une situation de conflit, de stress, et que perdure depuis longtemps et que disons il n'y a pas eu d'évolution ni de solution pour la situation. Comment on peut identifier le pervers narcissique? Comment une personne, son travail, dans une situation de stress de ce type-là, peut dire oui, là, ça, il y a des possibilités que je me trouve dans une situation de manipulation de ce type-là? La première chose qui me vient, c'est vraiment une impression de confusion. C'est-à-dire que comme le manipulateur change la réalité, la retourne, la transforme, on va avoir l'impression d'être ballotté avec des règles du jeu qui changent. La personne vous demande quelque chose et une heure après autre chose. Elle dit quelque chose et elle le nie. Le déni, c'est très important pour le manipulateur. La réalité évolue au gré de ses envies. Il va vous dire quelque chose et une heure après, il vous soutiendra en vous regardant dans les yeux qu'il ne vous a jamais dit ça. Donc quand on commence à se demander si on n'est pas fou, c'est qu'on a peut-être affaire à un manipulateur. C'est-à-dire qu'on a affaire à une espèce de distorsion de la réalité qui n'est pas réelle, si je peux dire, mais c'est l'autre qui induit ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, bien sûr, c'est tout ce que ça nous fait. Quelqu'un qui est gentiment névrosé, comme nous sommes tous, ne va pas induire chez l'autre des états de dévalorisation profonde ou de mal-être. Quand on est avec quelqu'un qui veut avoir un pouvoir sur nous, on perd notre identité, on perd notre marge de manœuvre, on perd notre créativité, on perd notre énergie. Et ça, ce sont des signes qui doivent alerter. En fait.